Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc on avait vu le gambit dame décliné, on avait vu l'attaque centrale avec Magnus Carlsen. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à regarder dans les vidéos que j'ai postées, puisque c'est un thème extrêmement important dans le gambit dame décliné. Donc il y a, je le répète, deux grandes idées stratégiques avec le gambit dame décliné pour les blancs. C'est l'attaque au centre, donc dans la vidéo que je vous ai montrée avec Magnus Carlsen, ou dans ce cas-ci, l'attaque de minorité, donc sur l'aile dame, et vous allez voir comment ça se présente. On commence avec les premiers coups d'ouverture. D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, D5, fou G5, cavalier D7, donc une espèce de défense orthodoxe, E3, fou E7, dame C2, voilà. Pion prend, cavalier F3, C6, et là on voit que la configuration va amener cette idée de pousser le pion B en B4 et puis en B5 pour venir faire pression sur la structure de pion des noirs. Si les noirs prennent, ils auraient une structure complètement détériorée, avec un pion très faible en D5. S'ils ne prennent pas, les blancs pourront prendre, et le pion C6 sera arriéré et très faible sur une colonne blanche ouverte. Donc voilà l'idée. Donc on va voir comment ça va se passer. Fou D3, tour E8, petit roc, cavalier F8, hein, c'est ce qui est souvent préconisé en fait. Contre l'attaque de minorité, on joue cavalier F8, puis cavalier G6. Et vous allez voir qu'après, il y aura par exemple H6 qui pourra venir. Donc tour à B1 pour préparer B4, hein, tout simplement. Là, ça sera en prise par le fou E7. Cavalier E4, fou prend, dame prend. B4, l'attaque de minorité a lieu. A6, mais A4. Alors l'idée de A6, c'est de retarder évidemment la poussée B5. Et puis surtout, c'est d'offrir une compensation, tout simplement, puisque comme on ne peut pas empêcher la poussée B5, elle aura lieu, quoi qu'il arrive. Par conséquent, les noirs veulent au moins avoir en compensation la colonne A pour leur tour. C'est l'idée de jouer à 6. Donc cavalier prend C3, dame prend C3 ne fait que retarder l'échéance. Fou G4, cavalier D2 pour éviter d'avoir des pions doublés ici sur le roc et de laisser des possibilités d'attaque pour les noirs. Dame G5 menace effectivement fou H3, fou H3 menace mat en G2, donc la poussée G3 serait obligée. Seulement sur la poussée G3, le fou pourrait prendre la tour et donc les noirs pourraient gagner la qualité. Par conséquent, les blancs jouent tout simplement tour C1, amènent leur tour sur une colonne ouverte. Tour E6 pour venir attaquer évidemment, on le voit sur les colonnes F, G ou H, ici sur la sixième rangée. Et B5, et là on est totalement dans l'idée d'attaque du pion arriéré, des pions sur l'aile dame dans le but de créer un pion arriéré après la prise en C6 par exemple. Donc A prend, B prend. Donc là c'est vraiment une démonstration parfaite de ce thème d'attaque de minorité. Et fou H3 menace mat en G2, donc G3 évidemment. Tour A en E1 pour empêcher toute poussée centrale cette fois-ci, hein, pour faire une grosse pression sur E4. Pion prend. Dans cette position, effectivement, il faut reprendre avec le pion, sinon on aurait deux pions complètement à la merci des pièces blanches. Donc pion prend, et là on voit que les blancs ont réussi leur idée, c'est-à-dire à obtenir des noirs qu'ils aient un pion arriéré très faible en C6. Donc là maintenant les blancs vont essayer d'échanger les pièces pour rentrer en finale et pour gagner facilement cette finale. Fou prend, cavalier prend, et vous allez voir qu'ils vont réussir à le faire. Donc cavalier G6, tour en B6, cavalier E7 forcé pour protéger, dame B4 avec l'idée d'échanger le maximum de matériel pour rentrer en finale. H5 est joué mais c'est trop tard. Tour B8, tour prend, dame prend, roi H7 forcé. Dame F4, on veut tout échanger, hein, effectivement. Dame prend, pion prend. G6, cavalier D2, tour D6, on voit déjà que un des avantages de cette idée stratégique, c'est regarder un petit peu le mal qu'ont les noirs à protéger leur pion C6. Ils sont vraiment leur cavalier en E7 ne peut pas bouger, tout simplement parce que le pion est en prise. Leur tour doit être là pour veiller au grain, hein, pour
comment dire, l'éventuelle venue et l'attaque supplémentaire du cavalier, par exemple en D2, qui pourrait venir en B3, puis en A5, attaquer le pion en C6, et le pion ne pourra jamais être poussé, puisque sur la poussée, il y aura simplement tour prend avec le gain direct du pion. Et donc là, simplement, ben, le plan des blancs, ça va être d'avancer avec le roi, puis de venir capturer le pion, hein, tout simplement. Et vous allez voir que ça va parfaitement marcher. Les blancs disposent en outre d'un avant-poste en C5 pour placer le cavalier, donc pourquoi ne pas jouer aussi cette idée-là. Tour B7, cavalier C5. En plus, en attaquant la tour, ça gagne un temps. Tour B2 pour prendre la deuxième colonne, empêcher le roi blanc de venir en E2 par exemple, puis en D3 pour l'empêcher d'aller au centre rapidement. Tour A7 avec l'idée évidemment de venir en C7 pour attaquer ce fameux pion. Roi F6 est quasiment forcé. Et tour A6 ici. Tour B1, roi G2. Et tour B2, et les noirs n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes. Ici, le roi ne peut pas bouger, puisque le cavalier serait perdu. On voit que la case E6 est contrôlée par le cavalier en C5, hein, qui est sur son avant-poste et qui domine largement le jeu noir. Le pion en C6 est comment dire, est cloué, et c'est une grosse faiblesse ici. Donc on voit vraiment pas comment s'en sortir avec les noirs, qui n'ont quasiment plus de coups à jouer. Tour A7, tour B1, tour C7, enfin, on amène la tour sur la colonne C7, et là, effectivement, on voit mal comment les noirs vont pouvoir tout protéger. Tour A1, cavalier D3, avec l'idée de venir mettre le cavalier en E5, par exemple. Roi E6, cavalier C5 échec, roi F6, cavalier D7 échec, roi E6, cavalier F8 échec, roi F6 et cavalier H7 échec, roi. Vous allez voir, elle est assez marrante cette partie. Roi E6 et cavalier G5 échec. Donc tout ça pour que le cavalier arrive en G5 tout en donnant des coups d'échec pour forcer le roi noir à bouger et pour empêcher les noirs de trouver le quelconque contre-jeu dans cette position. Roi D6 est joué. Tour B7. La menace, effectivement, c'est cavalier prend F7 ici. Donc F6, on voit que les pions, quand ils sont avancés comme ça, quand ils avancent, ils sont encore plus faibles, hein, parce qu'ils se protègent plus les uns les autres. On détériore quand même la chaîne de pions en poussant les pions ici. Donc cavalier H7. Alors là, la menace, effectivement, c'est de prendre en F6. Et on voit que si roi E6 est joué, il y a simplement cavalier F8, avec la récupération probable du pion. Je vais vous montrer cette variante, par exemple. Roi F6, bah d'ailleurs, c'est la variante qui est jouée. Roi F7. Et cavalier prend G6. Alors cavalier ne peut pas prendre en G6 puisque c'est cloué, donc roi prend G6. Et tour prend E7. On a déjà un pion de plus, uniquement grâce à comment dire, à cette faiblesse durable, hein, puisque on peut pas s'en débarrasser de ce fameux pion. Donc c'est une faiblesse durable pour les noirs. On peut pas échanger le pion, on peut pas échanger le pion C6 contre le pion D4. Par conséquent, on reste complètement bloqué pendant toute la partie et jusqu'à la fin, vous allez voir, ça va être une tare, hein, ce pion. Roi F5 peut-être, tour C7 et encore cette fameuse attaque sur ce pion C6. Tour C1 peut-être, mais voilà, la tour en C devra toujours occuper un rôle défensif et on va voir qu'à terme, ça sera simplement impossible pour les noirs de tout sauver, c'est-à-dire que les blancs vont pouvoir se mettre à créer de plus en plus de menaces en jouant autour de ce thème, et les noirs vont perdre. Tour C8, on remue le couteau dans la plaie tout simplement. Roi G6, roi G3, tour C2, hein. Si le roi blanc avance par exemple en H4, il y aura tour prend F2, mais bon c'est vrai que le pion C6 est très faible. H4, roi F5, tour H8, roi G6, hein, le pion est attaqué, il faut forcément le protéger. Et là, vous voyez comme on change. Toute la pression qu'on a mise sur C6 nous permet d'avoir captivé la tour noire et de l'avoir mise sur la colonne C, de l'obliger à rester sur la colonne C. Et tout à coup, on peut changer à tout moment d'objectif, comme c'est le cas ici. Tout à coup, on menace avec gain de temps le pion H5, vu que le roi était en F5, il devait forcément le protéger en G6. Donc roi G6 était forcé, et là maintenant on va pouvoir échanger notre faiblesse, notre seule faiblesse avec les blancs, qui est ce fameux pion F4 qui est doublé avec le pion F2. On va pouvoir menacer de l'échanger contre le pion H5 et de créer en plus un pion passé qui sera situé sur H4 et qui pourra être avancé facilement avec toujours la possibilité à tout moment de revenir faire pression sur ce fameux pion en C6.
mais il faudra quand même veiller à éviter au maximum que ce pion puisse être poussé. Voilà. Donc F5, roi prend, tour prend, et là les blancs ont encore largement amélioré leur position. Roi G6, tour H8, coup forcé. Roi F5, tour G8, on supprime encore des cases au roi noir, et maintenant, comment dire, le pion peut avancer tout simplement. Tour C1, il faut que les noirs mettent leur tour de façon à pouvoir, comment dire, se mettre derrière le pion blanc, tout simplement. En plus, ça menace l'enfilade, ce qui est pas mal. Roi G2, part aux menaces, tour A1, H5, tour A7, tour G3. Attendez, je reviens tout de suite. Donc excusez-moi pour le dérangement, j'ai été dérangé. Donc voilà, dans cette position, effectivement, le pion blanc est très dangereux puisqu'il menace d'avancer. Les noirs vont devoir impérativement mettre leur tour ici pour protéger l'avancée. Donc on ne pouvait pas la mettre ici en fait. Le problème c'était que il pouvait y avoir un coup comme tour H3. Donc il vaut mieux la mettre devant que derrière dans cette position après tour G3. Donc tour H7 ici. Voilà, menace le pion effectivement. Tour H3. Roi G5 pour menacer de capturer le pion. Mais après roi F3 on voit que la finale serait perdante. Alors je vais vous montrer pourquoi. Si tour prend. On peut toujours pas pousser hein, là, hein. C'est toujours une faiblesse. Hein. Donc tour prend, roi prend. Et ici, on perd tout simplement. Alors, roi F4. Roi G6 et on prend l'opposition tout simplement. Et si F5 est joué, roi F4 je crois. Et voilà, et alors là, encore un avantage que l'on a. Comme quoi vraiment, du début à la fin, ça nous aura complètement empoisonné cette disposition avec C6 pour les noirs. Regardez encore le coup qui tue, c'est que là, il y a F3. Sans F3, la position serait égale. Mais les noirs n'ont pas de coup d'attente, vu que eux, leur pion est arriéré. Et il peut pas être poussé, sinon le pion prend tout simplement. Donc encore maintenant, c'est cette configuration-là de structure de pion qui fait perdre les noirs. C'est quand même assez incroyable de voir que cette simple idée, hein, toute bête de pousser le pion B pour venir abîmer la structure de pion noir, encore au 68e coup, fait perdre la partie aux noirs. Puisqu'il y a F3 tout simplement. Les noirs choisissent un côté, les blancs prennent l'autre. Alors peut-être roi ici, et là on voit que, comment dire, ils n'ont pas de solution. Hein. Ils sont obligés de partir, le pion va tomber, les autres pions vont être poussés, il n'y aura pas de problème et il y aura un gain vraiment facile derrière. C'est quand même assez incroyable de voir que durant toute la partie, c'est cette idée-là du pion arriéré qui aura fait que les noirs seront moins bien et que finalement ils vont perdre cette partie. Donc ils peuvent toujours pas venir prendre ici le pion en H5, hein, parce qu'après roi F4, il y a le coup d'attente F3, donc les noirs perdraient après l'opposition. Donc ils vont jouer tour H6. Maigre coup. Hein. Et après tour H6, tour H1. On peut se permettre de retourner attaquer le pion en C6. Vous voyez un petit peu comment toute la partie, vraiment, je veux dire, c'est à la portée d'un gamin de 5 ans, quoi, hein, ce thème-là. Hein. Durant toute la partie, c'est simple. On n'arrive pas à obtenir du jeu. Eh bien, on va réattaquer. On va attaquer à nouveau ce pion C6. C'est tout ce qu'on va faire. Je veux dire, tout simple. Hein. On essaie de jouer notre partie. On essaie par exemple de pousser le pion H. On a réussi à échanger l'autre pion doublé contre le pion H qui était passé, enfin qui n'était pas passé, mais qui était isolé sur la colonne. Il n'était même pas isolé, mais comment dire, il était isolé, mais il n'était pas passé parce qu'on avait le pion devant, mais je veux dire, c'était quand même un pion intéressant pour les noirs. Hein. On peut toujours essayer de capturer le pion H blanc et puis essayer de faire passer ce pion. Donc là, vraiment, on voit que tout ce qui aura flingué clairement le jeu des noirs, ça aura été la position du pion en C6. Voilà. Et là, encore une fois, tour H1 menace tour C1, qui va effectivement amener de gros problèmes. Donc roi F5, roi G3, roi G5, tour H4, roi F5, tour F4 échec, roi G5, tour G4 échec, roi F5, et ici,
Roi H4. Quel coup curieux. Quel coup curieux. Donc effectivement, le roi protège parfaitement son pion. Pas de problème. Tour H8 est quasiment forcé, et là on voit que le gain va être vraiment facile, tour G7. Encore une fois, on menace de venir en C7 et de capturer ce pion, ce qui serait complètement gagnant ici. Donc tour A8 pour pouvoir venir protéger via A6 peut-être. Mais H6 est joué. Tour A1 pour venir, effectivement, vous l'avez compris, hein, jouer à la fois échec ici, le roi vient en G3, et échec en G1. Avec le gain, pas gain puisque là il est protégé par le pion, mais en tout cas après tour H1, on peut récupérer au moins le pion en H6. Mais les blancs ont une solution, c'est tour G3. Et sur l'échec, ils peuvent, comment dire, protéger avec, tout simplement avec la tour. C'est pourtant ce qui va être joué, tour H3. Alors, encore une fois, au 74e coup, c'est bien la position du pion C6 qui va empêcher les noirs d'obtenir une nulle facile, qui aurait pu avoir lieu après tour prend, et roi G6 par exemple. Le problème ici, c'est qu'après, roi ici, roi prend, roi ici, et voilà, et vous voyez que le roi va pouvoir s'infiltrer et capturer toujours ce même pion faible là. C'est lui qui a tué la partie des noirs, c'est lui. Sans ça, vous auriez mis ce pion là ici, là c'était les noirs qui étaient mieux. Mais là non, Donc ils ne peuvent toujours pas prendre les noirs, et donc finalement les blancs pourront toujours menacer de rentrer en finale avec un gain évident grâce à ce pion arriéré qui est très faible ici. Donc tour G1, hein, il faut impérativement venir le plus vite possible ici empêcher la poussée comment dire du pion, mais bon c'est vrai que là ça peut être joué hein, en l'occurrence. Donc tour G1 menace en fait quelque chose. Regardez ce qui se passe après H7. On a un échec perpétuel en fait ici. Vous voyez? Et les blancs ne peuvent pas se défaire de cet échec. Donc c'est la menace. Donc H2 ne peut pas être joué. Il faut quand même rester précis. Mais après tour F3 échec, effectivement. Roi G6. Tour G3 échec. Et les blancs peuvent forcer donc la finale. Tour prend G3, roi prend G3 avec un gain très facile. Roi prend H6, roi G4. Roi G6, roi F4. Roi G7 par exemple, c'est ce qui a été joué dans la partie, roi F5, roi F7, et maintenant le fameux coup qui perd encore une fois au 80e coup à cause du pion C6, puisqu'on a simplement la poussée F3, et les noirs sont en dessous de sang, quoi qu'ils jouent ils perdent. Ici, alors s'ils viennent ici c'est tout simple, hein, il y a roi ici et le roi va capturer ces deux pions facilement, et si le roi vient ici en E5, en E7, il y aurait tout simplement la possibilité, par exemple, de jouer roi ici, roi ici. Alors, que je calcule, tac. Pousser. On peut toujours pas jouer ça. C'est quand même vraiment incroyable que ce pion soit encore un poison ici. Et par exemple, si le roi revient ici, tout simplement la pousser, et le roi doit partir, le pion est perdu. Et ce pion en F5 ira à dame. Donc voilà pour cette vidéo. L'attaque de minorité donc, est bien représentée dans cette partie. Je vous remontre la position clé tour B1 au moment où les blancs ont cherché ici à obtenir donc tour B1 pour jouer B4 et B5. C'est quand même une idée vraiment, je veux dire, simple. Il n'y a pas plus simple, quoi. On peut se dire que là, on va pousser le pion B pour attaquer la structure de pion adverse. Il n'y a pas plus simple. Et pourtant, vous vous rendez compte qu'à la fin de la partie, au 80e coup, roi F5, et bien ça gagne tout simplement à cause de la disposition de cette structure de pion et de ce pion en C6 qui est arriéré. Et donc la partie est perdue à cause de ça, ce qui est quand même assez incroyable. Donc voilà, c'est pour vous montrer, avec une illustration claire, hein, parce que c'est une partie quand même entre deux forts joueurs, comment cette attaque de minorité peut s'exploiter, et surtout l'importance qu'elle a tout au long de la partie, puisque si elle est jouée correctement, eh bien simplement c'est un gain, je veux dire presque aisé pour les blancs, hein, puisqu'ils peuvent simplement rentrer en finale, échanger tout le matériel, rentrer en finale de pion, ou même en finale de tour comme on l'a vu, puis ensuite en finale de pion, et on voit que toujours cette faiblesse en C6 sera décisive, et les blancs parviendront à gagner grâce à cette grosse faiblesse ici, en ayant évidemment un jeu approprié, hein, et en gardant quand même quelques autres pions en jeu. Mais si on arrive à garder cette faiblesse ici, et bien tout simplement ils ne peuvent
les noirs ne peuvent rien faire puisqu'ils perdront de toute façon. À terme, en rentrant dans la finale, ils finiront par perdre, même s'il n'y a pas de désavantage matériel à proprement parler. Donc je vais juste revenir un petit peu en arrière, je voudrais vous montrer quelque chose. En parlant de la faiblesse de ce pion, on peut se dire, mais pourquoi ne pas le pousser ce pion, tout simplement? Pourquoi ne pas jouer C5? Alors évidemment, sur tour C8, il y aurait C4. Alors là, cette fois-ci, comme je vous le disais, si le pion n'est plus en C6 mais en C4, l'avantage est au noir. Mais dans ce cas-là, c'est pas le cas. Puisqu'après C5, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Eh bien, on pourrait simplement prendre. Donc tour prend, mais cette fois-ci, la faiblesse n'est plus en C6 sur un pion arriéré, mais c'est simplement ce pion en D5 qui devient très faible et qui sera quasiment impossible de protéger. On va voir ce que dit le module là-dessus, mais dans cette position, effectivement, la faiblesse n'étant plus en C6, c'est bon, elle a été transférée simplement sur D5, et donc le thème d'attaque sera exactement le même, c'est-à-dire essayer de rentrer en finale. Le pion, on ne peut pas le pousser, si on le pousse, il est pris, hein, et c'est terminé derrière. Dans cette variante, tout du moins, puisque par exemple, bon, on peut jouer tour G3, on peut jouer roi F3, qui est, je pense, le meilleur coup. En tout cas, l'un des meilleurs coups ici, ou même encore roi G3. Mais quoi qu'il en soit, on va voir ce qui pourrait se passer sur la poussée. Tout simplement, pion prend. Alors pourquoi je disais que roi F3 était probablement le meilleur coup? Eh bien simplement parce qu'après tour D5, pour récupérer le pion, on ne peut pas jouer tour D8, hein, et il y aura tout simplement roi E3. Et vous voyez que cette fois-ci, encore, on trouve un avantage, et que les noirs, même en poussant ce pion, ne se délivrent pas du tout comment dire, des faiblesses. Au contraire, ils en ont créé une autre, et peut-être même encore pire, parce que c'est un pion... comment dire, c'est un pion isolé, donc qui n'est même pas protégé. À la limite, le pion arriéré, au moins, on pouvait protéger le pion C qui protégeait le pion D5. Mais voilà, là, on a vraiment une illustration concrète que, en fait, cette disposition, cette mauvaise chaîne de pions côté noir, eh bien, leur amène simplement des difficultés qui seront insurmontables ici. Et qui les amèneront forcément à perdre la partie s'ils doivent rentrer en finale de pion. Même en finale de tour, puisqu'on pourrait échanger, faire des menaces comme ça, et puis au dernier moment changer de cible, comme on l'a vu, hein, on a créé des menaces sur le pion C, et on a changé de cible, je vais essayer de vous remontrer ça, donc c'est un peu plus tard. Tour C7, voilà, on a créé des menaces ici, on le voit, et après quelques coups, voilà, on a joué, voilà, pour échanger tout simplement le pion H, hein, qui est un pion isolé, contre le pion doublé. Donc là, cette fois-ci, les blancs n'ont simplement plus de faiblesse. Ils ont réussi à échanger leur pion doublé. C'est que du bonus. Hein. En plus, il y a encore un pion isolé ici en F6. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire, au départ, on menaçait effectivement le pion C6 et on a changé de cible au dernier moment. Enfin, du moins pas au dernier moment, mais dans le moment le plus approprié. Et donc là, après, c'est partie gagnante, hein, tout simplement. Après F5, pion prend, tour prend. Roi prend, pion et tour prend. Avec le pion passé ici, et qui va forcer les noirs à protéger. Après, on va rentrer dans l'échange des tours, hein, comme on va le voir ici. Tour à 1, etc. On va être obligé avec donc tour pour H5 ne va pas, on l'a vu. Donc juste pour vous remontrer rapidement comment ça se passe, hein, ici, tout simplement. Voilà, les noirs ne peuvent plus protéger comme ça, ils sont un petit peu en dessous de sang. Et donc les blancs doivent jouer correctement, mais les noirs sont obligés de prendre des mesures exceptionnelles pour empêcher ce pion d'avancer, avec la menace de répétition ici. Mais après tour F3 échec, eh bien on force l'échange, et on rentre dans une finale de pion, donc qui est gagnante, tout simplement, après par exemple le roi G4. Donc voilà pour cette vidéo sur l'importance de l'attaque, enfin sur le côté décisif que revêt cette attaque de minorité, hein, avec le poussé du pion B notamment. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a démontré clairement les avantages que donnait cette attaque de minorité, hein, tout simplement la mauvaise structure de pion noir qui est exploitable tout au long de la partie. Donc eh bien j'espère que tout va bien, que vous avez tout compris correctement. Dans le cas contraire, je vous invite à laisser des commentaires sous la vidéo et j'y répondrai. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le jeu d'échecs.